Bonjour à chacun d'entre vous. On poursuit cette semaine notre regard sur la parole de Dieu et on va tout de suite offrir notre temps ensemble à la Vierge Marie pour que même le chant puisse parler à votre cœur. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est pour nous, lumière sous nos pas, elle éclaire nos choix. Pour marcher, Jésus, avec toi. Alléluia, 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 Alléluia. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble à tous les jours. Et aujourd'hui, on va regarder l'antienne de l'Évangile, l'acclamation à l'Évangile, un extrait de Saint Jean au chapitre 14, quand Jésus dit « Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. » C'est déjà une belle promesse. « Et nous viendrons chez lui. » Ben là, c'est encore une plus grande promesse. Si quelqu'un garde ma parole, la parole que moi, Jésus, j'ai reçue de mon Père, parce que Jésus va le dire à plusieurs reprises, je dis ce que le Père m'a demandé de dire et je dis ce que j'ai entendu de mon Père. Jésus, il est le Verbe du Père. Mon Père l'aimera. Évidemment que le Père va l'aimer parce que va aimer la personne qui accueille la parole de Jésus, parce que c'est accueillir Jésus en même temps, et le Père aime son Fils. Et nous viendrons chez lui parce que son cœur sera ouvert. Quand on accueille la parole de quelqu'un, en quelque part, on se rend vulnérable, on s'ouvre à cette personne-là. Une personne peut parler, puis moi je l'écoute avec ma tête, mais mon cœur est fermé. Alors on n'entre pas trop en relation. Mais si une personne que j'aime ou une personne à qui j'ouvre mon cœur et je l'écoute du plus profond de moi-même, alors à ce moment-là, on est déjà en relation. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner, la relation. La vie chrétienne, on le sait. La parole de Dieu, on le sait, et peut-être pas encore assez. C'est pas un mode d'emploi pour aller au ciel. C'est pas un code de route à suivre. C'est une relation qu'on établit avec quelqu'un. Et plus cette relation s'établit et plus elle grandit, plus elle devient une vie. La parole est vie. Elle vit, elle est vivante, elle donne vie, elle produit la vie. Le pape, ces jours-ci, au moment de sa catéchèse, a parlé de notre père Abraham, puis je vais me permettre de citer quelque chose qu'il a dit que je trouve extraordinaire. Il dit, basé sur la parole, Abraham a osé quitter son pays, ses racines, sa famille, pour marcher vers un avenir nouveau. La parole nous ouvre toujours à du nouveau. Il est le modèle parfait de l'homme de Dieu qui soumet sa volonté à celle de Dieu. Et Abraham a fait confiance à la parole entendue. Mais regarde l'autre partie. Le pape dit, la vie du croyant commence à être conçue comme une vocation. Une vocation, c'est une réponse apportée à un appel qu'on a entendu,
qu'on a entendu au fond de son cœur. C'est la vie de tout croyant est une réponse, elle est une vocation à un appel. Elle est le lieu où se réalise une promesse qui donne la force et qui un jour se réalisera. J'ai entendu un jour l'appel que Jésus me faisait, j'ai tout laissé, j'ai tout mis de côté parce que j'étais certaine de cet appel. L'appel donne une certitude et la parole de Dieu nous donne la même certitude. Quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres », on peut faire des choses qui sont contraires à ça, mais on sait au fond de nous-mêmes que c'est pas ça que Jésus nous demande. Pourquoi? Parce qu'on a entendu l'appel à l'amour et à la charité. Et quand on entend cet appel et qu'on reçoit la parole comme un appel personnel, pas l'appel général à tout le monde, puis je peux m'en exclure. Hein, c'est comme une annonce à la télévision, achetez-vous une voiture de telle marque. C'est bon pour tout le monde, mais moi, j'en achèterai pas. Mais quand c'est le bon Dieu qui parle, c'est autre chose. Et là, il s'établit une relation et Dieu devient pour Abraham mon Dieu. Il devient un Dieu personnel. Il établit un dialogue avec lui et il sait que Dieu ne le quittera jamais. Il en fut de même pour la Vierge Marie. Hein, quand Marie a entendu la parole de l'ange, elle a cru, elle est entrée en dialogue avec Dieu et après, toute sa vie a été transformée, mais sur cette parole. Elle savait que cette parole-là, elle était vraie. Et elle était tellement vraie que la parole s'est faite chair en elle. Quand j'entends une parole de Dieu et que je l'accueille, elle veut se faire chair aussi en moi, c'est-à-dire qu'elle veut transformer ma vie. Alors, je vais juste terminer en te disant, moi, depuis 1984, j'ai une parole de Dieu en Saint-Jean que je prends à tous les matins. Et tous les matins, cette parole-là me parle et elle m'envoie vers l'avant. Et tous les matins, cette parole-là m'ajuste. Reprends cette semaine, je te lance un défi. Reprends donc cette semaine une parole que tu aimes. Ça peut être la multiplication des pains, ça peut être les noces de Cana, ça peut être le récit de la Pentecôte. Une parole que tu affectionnes particulièrement, viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et reprends cette parole-là à tous les jours. Et tu verras le bout de chemin qu'elle va te faire et comment elle t'aidera à entrer en dialogue avec Dieu. Alors on va aller à la chapelle maintenant et on va demander cette grâce d'établir une relation nouvelle avec Dieu à travers sa parole.